Dans le cadre du procès du drame de Millas qui se déroule du 17 septembre au 9 octobre 2022 au tribunal correctionnel de Marseille, nos journalistes Corinne Saboureau et Laure Moissé ont recueilli les propos d'une mère et d'un père de famille. L'une tente de se reconstruire après ce drame. Le père, lui, nous raconte comment il est intervenu sur place sachant que sa fille était elle-même victime de l'accident. Christelle, vous êtes la maman d'Océane. Oui. Vous venez de témoigner, de vous exprimer à la barre. Vous, qu'est-ce que vous ressentez sur ce procès? Ça remue, parce que du coup, 5 ans après, on revit tout ça, on se retrouve avec toutes les familles qu'on n'avait pas vues depuis aussi longtemps. Qu'est-ce que j'attends de ce procès? Comme a dit Océane, la vérité, je fais confiance à la justice. Votre traumatisme, parce que vous avez été suivi psychologiquement et oui. vous l'avez dit, c'est aujourd'hui vous sentez que vous commencez à vous reconstruire avec Océane et votre mari ou pas? On se reconstruit, on avance, on a quand même fait des bons avancements. On n'a pas le choix. La vie continue, mais bon, ils sont là et comme a dit Gauthier hier, on souffre en silence. On ne le fait pas voir, on ne le montre pas, mais c'est là présent. Le fait que la conductrice du bus, Nadine Olivera, est absente. On aurait bien voulu qu'elle soit là pour écouter au moins tous les témoignages des enfants, des familles. Pour nous, ça aurait été important. C'était vraiment important. Vraiment. Peut-être qu'elle réalise ce qui a pu se passer et surtout les séquelles qui a laissé donc les enfants blessés et puis les familles qui ont perdu leurs enfants et leur traumatisme à vie pour eux. Parce qu'ils n'auront pas plus jamais leurs enfants et puis les enfants blessés, je pense que ça aurait été bien qu'elle les voie aussi, de visu en fait. Et qu'elle les entende. Et qu'elle les entende surtout. Gilles Kiné, vous êtes le papa d'Océane. Oui. Et vous êtes également sapeur-pompier volontaire de Millas. Je suis venu pratiquement 10 minutes après les faits, donc déjà les secours étaient déjà en place. Je me suis retrouvé dans une situation délicate puisque je suis allé retrouver ma fille qui était impliquée dans l'accident. Et il fallait bien que je m'occupe d'elle, donc et en même temps, il y avait ses amis juste à côté. Il fallait que je prenne une décision pour une prise en charge, si vous préférez. Je me suis occupé d'Inès, comme j'avais signalé au tribunal, ma fille, et puis il y avait quelqu'un d'autre aussi, une élève aussi. À l'arrière du bus, encore, il y avait d'autres victimes. Et entre le bruit, les cris, les commandements, la chaîne de commandement de mes collègues et tout, il fallait qu'elles soient évacuées le plus rapidement possible pour ne pas entendre tous ces... Déjà qu'ils étaient choqués, donc à tout prix, il fallait qu'ils soient évacués sur le poste médical avancé. Donc j'ai appelé d'autres collègues qui prennent l'initiative, donc ils ont été évacués sur le PMA. Et après, concernant Océane, vous avez eu quand même au départ des nouvelles rassurantes. Au départ, quand j'ai quitté mon travail, quand mon épouse m'a appelé en disant bon écoute, il faudrait que tu te rendes sur Millas, il s'est passé quelque chose. Elle ne m'avait pas dit que Océane était dans le bus, qu'elle n'avait rien. Donc pour moi, il fallait impérativement que je me trouve sur ce lieu. Et c'est en arrivant que quand j'ai vu que le rond-point était bouclé par la gendarmerie que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave. Donc j'ai pris l'initiative de demander aux gendarmes de me laisser passer puisque étant pompier et tout, de là je suis parti au niveau de la cave coopérative. Et de là, écoutez, j'ai pris mes pieds et hop, je suis parti et c'est là que j'ai vu le bus éventré. Éventré, c'est pratiquement une scène de guerre. Et de là, j'ai pensé... c'est fini, ma fille doit être dans le bus décédée avec d'autres. Mais je n'ai pas paniqué, j'étais zen. Quand le bilan a été fait par des médecins civils, puisque aussi ils étaient sur le lieu de l'accident, puisqu'on a déclenché le plan blanc. Donc tout le monde a été réquisitionné. Donc le premier bilan pour ma fille, c'était un petit trauma au niveau de la tête, mais il fallait quand même qu'elle soit évacuée au niveau du PMA, même si c'était une petite blessure, mais on ne savait pas après que c'était assez profond. Donc c'est pour cela que tout le monde a été évacué au PMA. Et j'ai la mémoire, du coup pour mon rôle, quand je suis arrivé au PMA, il fallait du personnel. Et donc mon chef de centre m'a désigné de m'occuper de plusieurs victimes impliquées.
Et ma fille, si vous préférez, elle a été évacuée vers 20h30, 20h40. C'était la dernière, la toute dernière. Voilà, sur le secteur de Montpellier. Il y a les familles qui sont venues me voir, qui me connaissaient et demandaient une nouvelle de leur enfant. Et bon, franchement, j'avais aucune nouvelle, puisque étant donné que j'étais venu 10 minutes après l'accident, s'il faut, ils ont été évacués le plus rapidement possible et tout. Et ça fait mal parce que vous savez rien et pour les familles c'est très difficile aussi. Qu'est-ce que vous attendez de ce procès? J'attends quand même que, il faudrait qu'on sache la vérité. Malheureusement c'est un accident, et si elle est fautive, elle est fautive. Il faut qu'elle mette ça. Et je pense que dans l'avenir, j'espère que dans l'avenir, qu'on prenne l'initiative de sécuriser tous les secteurs de passage à niveau de toute la France. Au moins, c'est malheureux de dire, peut-être ça va tirer une leçon sur ce drame. Et peut-être on arrivera à bout pour... voilà.